Take two chefs with two distinct styles of cooking. Give them a Renault Clio with built-in sat-nav. Test their will to win with 3 tricky challenges. And then push them to the limit in a high-pressure cook-off in front of a panel of expert judges. It's make or break for the chefs on tour. 9 a.m. near Pont-l'Evêque in Normandy. Chef and rising star Luc McLeod has been called to La Maison de Sophie to meet top cook Sophie Dudemen at home. Neither of the chefs knows what's in store for them. All they've been told is to meet here and wait for instructions. Ah, une petite enveloppe. Merci. Ça, c'est une enveloppe surprise. Chez Sophie et Luc, votre défi est d'utiliser les ingrédients que vous trouverez à 3 endroits différents et de vous en servir comme la base des plats que vous allez cuisiner. Vos plats seront évalués par 3 juges qui ne font pas de quartier sans vouloir vous mettre la pression. Est-ce que tu as de la pression? Bonne chance, c'est que le meilleur chef gagne. Tournez la page pour vos premiers coordonnées et n'oubliez pas vos bottes. Oh là 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 là. 3 défis, 3 produits en cuisine avec 3 jurys. It sounds like a tough challenge, but to speed things up, the chefs have been issued with a Renault Clio Gordini. Add that to the mystery GPS coordinates for an instant road trip. After a bracing journey through the Norman countryside, Sophie and Luc find themselves running out of Main Road. Regarde, il y a des moutons là-bas. Ah oui. C'est peut-être ça, hein? Tina, à droite. On est arrivé enfin? Regarde. Ah, sûr. The lambs that graze on the salt marsh are renowned for their succulent and tasty meat. Bonjour. Luc, Bonjour. enchanté. Catherine Besselier's secret ingredient is the tide washing through the lamb's pasture, and in particular, the strong-flavoured herbs that grow here. Je vais faire voir la lavande des mers maintenant. Ouais. Ça, c'est le lavande de mer. C'est une plante qui sort au mois du fin juillet. Là, elle est déflorie. La mer est montée dessus, vous voyez, elle est toute passée par l'eau. Ouais. Ça sent pas beaucoup. Et il n'y a pas d'odeur. C'est une plante qui n'a pas d'odeur. Elle est belle. As ingredients for a cook-off go, this is the best possible start. Bon, Luc, tu veux le carré d'agneau? Oui, je le veux. Oui, mais moi aussi. Je veux le carré d'agneau. Bah non, Catherine, c'est moi qui vais avoir le carré d'agneau. Non, c'est moi. Ah, non. Il y a un On va faire un défi. défi. On va faire un défi. Oui. Pour avoir le carré d'agneau? Voilà. Sophie and Luke's challenge is to take on the roles of Catherine and her dog and move the sheep from point to point within their pen. Rassembler les 10 brebis, Oui. les ramener sur la gauche. Oui. She'll judge them on their sheep wrangling skills and displays of that unbreakable bond between woman and dog. Tu vas faire le chien. Oh. Peut-être un homme. Allez, on y va. C'est parti. La bergère, faut qu'elle éduque le chien. À gauche, à droite. Doucement, le chien. À gauche. Là, doucement. Sophie starts dishing out orders like a pro. She's clearly the shepherd in this relationship. Vas-y, allez, le chien, avance. Luke is responding well to commands, and he certainly looks loyal enough. But that's not a sheepdog he's doing. It's more like a headless chicken. In fact, he should stick to the day job. He might be a second-rate border collie, but he's a first-rate chef. Je suis australien, j'ai travaillé 5 ans en fleurs pour le grand chef Alexandre Bordas. Je suis son bras droit. On fait une cuisine gastronomique. On a gagné notre 12e étoile Michelin ici cette année, qui est un grand défi. On a un petit restaurant de 24 couverts, on fait les menus dégustation. Sophie Dudemen, ça va être difficile, elle est bien connue. Je ne sais pas quoi trop attendre avec le challenge, mais je sais bien que Sophie est là avec moi, donc elle va bosser avec elle, parce que moi je vais donner 100%, et à mon avis, moi je vais gagner. Vas-y, avance. Alors, à droite. Luke's confidence may be misplaced because right now Catherine looks less than impressed with their efforts, and she's seen enough. Stop! C'est la fin de la compétition. Venez, vous allez être jugés. Alors, tu veux changer les métiers? Oui. Sophie a donné des jolis ordres dans l'ensemble. Mais Luc n'a pas trop obéi.
à Sophie à certains endroits. Alors le gagnant, c'est Sophie, je dirais. Ah non, ça va pas du tout. Ok, on y va. Ok, on y va. Back at Katerine's house, there's high-grade lamb ready to go. Sophie. Her first choice, the rack and the shoulder. Super. Alors, t'es gagné. As the runner-up, Luc gets the best of the rest. J'arrête. Mon Jerry. Oh, Mon Jerry. Et celle d'agneau et aussi. celle d'agneau. Très bien. Super. Eh ben, au revoir, Catherine. Sophie, j'ai une petite surprise pour toi. Attends, moi. Merci beaucoup. Patrick. Au revoir. Bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. As the chefs head to their next destination with a boot full of lamb pieces, Sophie takes the time to reflect on her love of animals. Je m'appelle Sophie Dudemaine. J'ai une cuisine, c'est vrai, très féminine parce que j'aide les femmes à faire à manger au jour le jour. J'ai notamment la maison de Sophie où là j'accueille 10 hôtes pendant le week-end où nous faisons des cours de cuisine. Et maintenant au four. Qu'est-ce qu'il met au four? J'adore l'agneau. L'agneau de présalé aussi, évidemment, qui est le must du must. Mais l'agneau en général, j'adore ça. J'en cuisine énormément. Mon autre grande passion dans la vie, c'est les animaux. Capou, c'est le bébé de Vanille et Chocolat, qui a 10 mois. Et c'est le grand copain de Chouquette. Si le vieux papa, c'est un maman, il a quel âge? 7 ans maintenant. Ouais, tout le monde est au régime. Un maestro, tu manges trop. Alors ça, ce sont des wallabies. Et ça va beaucoup faire plaisir à Luc MacLeod, mon compétiteur. Quand on va juger nos deux assiettes, ça va être complètement différent. Moi, ça va être une cuisine très simple, mais avec évidemment beaucoup de saveurs et d'assaisonnement, et avec toujours la touch Sophie qui va épater, je pense. Mais ça, c'est ma touche féminine que Luc, il n'a pas. The next coordinates lead Luc and Sophie through Normandy towards Honfleur. C'est là. Ah, stop! Ferme biologique du Bec et Loin. Voilà, on y est. Ouais, on a trouvé. They're here to meet Perrine Hervé-Grouillet. Bonjour. Luc. Perrine, je suis la fermière. Sophie. Bonjour, Sophie. Ah bah on y va. On est arrivé. Pas encore. Perrine's farm grows the finest organic veg for miles around, and the chefs are here to try to get their hands on it. Une aubergine blanche, exactement. And that means there's a challenge to perform. Je vous présente mon mari. Alors mon mari, c'est pas le cheval, hein, c'est l'autre. Charles, le fermier. Santé. Luc and Sophie's task is to use a traditional horse and plough to turn the earth. Whoever Perrine thinks has ploughed this field best gets first dibs on her groaning table of veg. Sophie kicks things off, and she doesn't hang around. Regardez le style. Regardez le style. Her balletic style is certainly quick, if not exactly traditional. And it's hot work. C'est sportif quand même. Donc là, je vais sur la gauche. Hein. Allez bien droit, mais si tu marches pas droit aussi, ça va pas aller droit, non, c'est ta faute. Tu mets un peu de pression avec les bras. Allez, plus de force. Viens voir, hein. Faut pas trop tous les jours. Hein. Il y en a qui ont du courage. Ça a été? Ah, c'est fini. Next up, it's Luc. Can he plough a field and keep his composure? It seems he can, though his style is more of a waddle.
Both chefs have had a go, but who's the master ploughman? Over to Perrine. Bien pour une première, très bien. On voit le sillon, très bien fait. Plutôt droit, un petit peu difficile au départ, mais plutôt pas mal. Luc, c'est bien, un petit défaut peut-être dû au terrain là-bas. Ouais, Alors les critères de jugement, du coup, moi je vais mettre la rapidité. Donc moi, je serais d'avis de te donner la Mais victoire. tu sais, t'étais pas loin, on a fait quand même. Mais les J'ai deux appris étaient pour très toi. beaux. Est-ce que c'est un Ah, pomme de c'est terre? gentil. Les deux étaient très beaux. Ouais. Bravo. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. So, Sophie has a future as a farmer, if she wants it. For now, all she wants is a basket full of the best. gentil. Voilà la récompense. Les petits. Alors, nous avons dit 3 variétés. Ah là, c'est dur, À hein. choisir. 3 variétés. Madame la vainqueur, à vous l'honneur. Donc, il y a du choix. Je vais prendre des aubergines. Yes. Hop, hop, tomates. Et qu'est-ce que tu fais avec tes tomates? Les 3 couleurs. Cuit ou cru? Et je vais prendre des carottes. Quelle couleur? Voilà, je prends des carottes de 3 couleurs. Et orange, pourpre, blanche et orange. Et je pense qu'avec ça, nous allons avoir un agneau magnifique. But even for the runner-up, there's plenty of top-quality greens. Des petites tomates. Ah, une autre variété. Vous avez droit qu'aux petites, parce que moi, c'est les grosses. Et ensuite, pour le troisième, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que je vais prendre le potimarron. Ça, c'est mon choix. Merci. Super, et bien voilà, vous avez eu Merci vos beaucoup. sésames, vos récompenses, vous êtes Merci prêts à beaucoup. cuisiner. Merci Allez, beaucoup. parti Et pour le puis, prochain challenge. Merci. D'accord, no problème. On va aller où? C'est parti. Merci. Bye, Au revoir. à bientôt. À la prochaine. Bonne chance. Au revoir. Allô, on va aller où maintenant? Ciao. On verra bien. So far, it's 2-0 to Sophie. Coming up, the cooks clash in the kitchen. But first, they have to compete for Calvados. Sophie Dudemen and Luc MacLeod are chefs on tour. Using a Renault Clio Gordini and a set of mystery GPS coordinates, they're crisscrossing Normandy and finding ingredients for a cooking competition. For their final challenge, the sat-nav has brought them to an orchard estate in Gonville. Oh, qu'est-ce qu'il fait beau! Et on est dans les pommes. On est dans le pomme, on dirait. Ah, bonjour. Bonjour. Sophie. Agathe. Bonjour, madame. Bonjour. Pommier. The estate owner, Agathe Letellier, is about to give them an education in cider and Calvados. On a 17 variétés différentes de pommes. 17 variétés. Ouais. Voilà. On a 1800 pommiers. It's all about the apples, apparently. After picking, the apples are fermented in giant steel tanks, where magic happens. Où les jus, effectivement, deviennent cidre avec le temps. D'accord. The cider is then put through a series of distillations to concentrate the alcohol levels. Ça s'appelle la vapeur d'alcool. Comment ça, la condensation ici et la finisse dans le rafraîchissoir qui est rempli d'eau froide. C'est 14 litres de cidre à 7 pour avoir après 2 distillations 1 litre à 70 degrés. Alors donc en fait le Calvados à la sortie de l'alambic, il est comme ça. C'est pas vrai. Il est blanc On dirait de l'alcool à 90. et c'est de l'alcool à 70. Ah oui. D'accord? C'est de l'alcool à 70. Et ça, tu le bois, ça? Non, ça on le boit pas. The raw Calvados is then aged in oak barrels for anything up to 40 years. Le chêne, il contient des tanins qui vont être transmis au Calvados. Et dans le Calvados, il n'y a que des pommes. Justement, je voulais vous en parler. Je sens J'ai qu'il va un se petit passer travail quelque à vous donner et puis surtout pour savoir qui est le meilleur aussi. Hein. Ah, je te l'avais dit. Tu vas travailler. Luke and Sophie need ingredients to flavour their lamb dishes, but they don't get something for nothing. After all, it's harvest time. T'as jamais vu un arbre avec tant de pommes, Sophie? Regarde ça. Ah non, et il faut qu'on ramasse tout ça. Ouais. The challenge is to gather as many unblemished apples as possible in 2 minutes. Allez, chacun son panier. Allez hop. Allez. Oh. Oh là 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 là. J'en sais rien, je me concentre. Il y a 20 kilos déjà. Et toi? Moi, j'en ai 50. Ah, ah, ah. Faut que je bouge là. Quoi? Ils prennent le rythme un petit peu. T'as vu un peu? Bon, ça c'est à
It's been a frenzy of apple picking. Bon, à vue d'œil, j'ai l'impression que Luc a quand même un peu plus de pommes dans son panier. Donc Luc, bravo. Bravo. La gagnante. Bravo, c'est le premier de la première partie de la compétition. Partie très importante. But it's not over yet. To check they've been paying attention, Agathe has a little tiebreaker for them. It's a chance for Sophie to pull one back. Des fûts dans lesquels qu'on a vu là dans le chai. Ouais. C'est combien de litres? Moi, j'avais dit 300. Moi, 200. Je pense peut-être même plus que ça. Il y a combien? Ouais, c'est du 400 litres. Ah. Bon, Sophie. Le roi de la pomme, c'est moi. His victory confirmed, Luc receives a heady mix of apple juice and Calvados. Le pommeau de Normandie. Et moi? Donc, et Antoine, ce que tu as perdu? Oui. Tu as perdu un bon cidre brut. Oh, bah c'est pas Parce si que mal. Ouais, on va Chin-chin. continuer. Et puis, j'ai un dernier petite chose à vous donner. D'accord. Luc, Ah, d'accord. petite Merci. pochette surprise. Alors, chers Sophie et Luc, vous possédez maintenant les ingrédients principaux pour vos plats. Votre tâche finale consiste à les cuisiner et à servir vos plats préparés à nos 3 juges. Vous aurez une cuisine bien équipée et tout ce qu'il faut pour faire, c'est un tour de magie gastronomique. Bonne chance. Allez, on y va. C'est parti. Allez, c'est Merci. le moment. Et moi, je prends quelques pommes. Hop, on y va. Moi aussi. Merci, Agathe. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. With a full set of ingredients each, Sophie and Luc are now ready for culinary combat. Le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne. Sophie's planning 2 types of lamb with a vegetable pot and roasted carrots. She'll slow roast her lamb shoulder with cider and serve the rack with a herb crust. Luc's also cooking lamb 2 ways. He'll serve braised shank and roasted saddle with roasted tomatoes, a pumpkin puree and a purple potato mousse. Sophie starts by preparing her vegetables. First, she chops some onions. Ça, c'est spécial pour pas pleurer, ni échalote ni oignon. Voilà, je suis pas belle comme ça. Est-ce que tu as fait un jus d'agneau aujourd'hui, Sophie? Non, tout va se jouer dans la cocotte. Dans la cocotte? Tout simple. Tu sais que moi, c'est la simplicité. Ouais. Then she slices and dresses red, green and yellow tomatoes, ready for roasting. Finally, she slices her white aubergines and pan fries them. Est-ce que ça chante? Ça chante. Luc, meanwhile, cuts the lower forelegs or shanks of the lamb and browns them in a pan with carrots and onions. He adds a good splash of pommeau and flambés it. And adds lamb stock and puts it in a low oven to braise. Next, he takes the saddles of lamb and browns them, ready for quick roasting later. Rouler dans la beurre. Qu'est-ce que c'est bon. Luc's cooking might be more complex than Sophie's, but he's also into natural flavors. Moi, ce que je vais faire, c'est garder le saveur pur du potimarron. Donc, je vais cuire dans le propre vapeur. Today's judges know all about respecting good ingredients. 2 of them are chefs, and 1 helped make the ciders they're cooking with. Pour moi, l'assiette parfaite d'agneau, donc ce serait un morceau d'agneau juste bien cuit comme il faut. Et dans les plats, je vais essayer de retrouver les produits qui viennent de chez nous, le cidre, le pommeau, le calvados. J'ai l'habitude de la cuisine familiale, mais je suis prêt à découvrir de la nouvelle cuisine en fait. J'attends quelque chose de très simple, avec juste un jus très frais et vraiment un travail sur le légume, peut-être en 2 parties, pourquoi pas se faire surprendre. The atmosphere in the kitchen is hotting up. Luc's cooked and mashed his pumpkin and adds sumac with Indian spices. Then he boils his purple potatoes and passes them through a fine sieve with a splash of milk before pouring the mix into a soda siphon. Sophie makes a herb crust for her rack of lamb with hazelnuts, breadcrumb, parsley and garlic. She pats it onto the meat and puts it into the oven. Next, she prepares her carrots. Et comme ce sont des carottes de 3 couleurs différentes, ça va être avec des saveurs particulières. Then she sautés them with turmeric, paprika, raisins and lemon zest. Voilà, magnifique. Now she prepares her vegetable pot. She
She places her onions in a jar and adds layers of fried aubergine and tomatoes, before finishing with a layer of parmesan. Chaud, chaud, chaud. C'est très important de laisser reposer la viande. Oui. Luke's lamb is ready and he's first to plate up. He lays out his pumpkin and sumac mash, then spoons out his slow-cooked lamb shanks, which are falling apart tender. He dresses the plate with roast tomatoes, then slices the roast lamb saddle. The roasting juices go onto the pumpkin mash with the saddle on top. Un peu de fleur de sel pour finir. He then squirts out the fluffy mousse of purple potatoes and dresses the plate with flowers from the salt marsh and a sprinkling of sumac. With a dish this tricky, there's a lot that can go wrong. Will it impress the judges? C'est quoi les petites fleurs? Ça, c'est les fleurs de l'hysope. L'hysope, ouais, je connais. Bon appétit. Merci beaucoup. Je trouve ça sympa. C'est joli, c'est coloré. Ça donne envie? Moi, j'attaque. Je trouve qu'on retrouve le petit goût de pommeau dans la sauce du jarret. C'est vrai que ça donne un côté un peu caramélisé. Ça relève le goût de la sauce. Moi, j'aime bien la mousse de pommes de terre. En fait, t'as pas l'habitude de manger des mousses comme ça. C'est vrai que c'est léger et c'est agréable. Ça change d'une purée classique. Je trouve ça un peu salé, par contre. Je sais pas si... La souris est un petit peu salée, ouais. La cuisson, t'en penses quoi? La souris, ah non, c'est nickel. C'est quasiment parfait, c'est super bon. Merci beaucoup. Now it's Sophie's turn to present her dish. Est-ce que tu pourrais me le couper, Luc, s'il te plaît? Volontiers. C'est une histoire. A rack of lamb is roasted to a T. La cuisson est bonne. She starts with a spoonful of onion and garlic confit and the braised lamb shoulder. Then she adds the vegetable pot and the 3 colours of carrot. Last to go on is the rack, with its herb crust. Juste un tout petit peu, hein, j'ai pas besoin de beaucoup. But how will they react to her unusual decoration? Merci beaucoup. C'est très joli. J'espère que ça sera carrément bon. Ouais. C'est très joli. Bah, c'est très très beau. Moi, je trouve que ça fait... t'as l'impression de déjeuner dans le jardin. Écoutez. Allez, zou. J'adore ça, c'est super bon. C'est bon les carottes. Il y a plein d'épices. C'est pas du tout le même travail que le premier plat, quoi. Non. C'est pas le même stress non plus. Ça fait une cuisine beaucoup plus posée, où on prend le temps, qu'on peut imaginer préparer avec des amis en train de boire un verre. Comme l'épaule, c'est un jus beaucoup moins complexe que celui qu'a fait Luc, quoi. Alors, ces petites carottes. Bien cuites comme il faut. Moi, j'avais jamais vu jaune comme ça, c'est rigolo. Il y a ce côté sucré qui est ressorti aussi par des petites épices qui ont été mises sur les carottes. Et l'épaule, moi, j'aime beaucoup. Parce que c'est brut, c'est simple, c'est sans chichi, et au résultat, c'est super bon, quoi. With their stomachs full and taste buds titillated, the judges need to pick a winner. But will it be Luke's shank and saddle with the Mr. Whippy potatoes, or Sophie's home-cooked rack and shoulder with the aubergine pot? Hello, ça va? C'est bien passé? Ah, vous avez régalé les petits. Ouais. Et vous? On a du mal à trancher. J'ai adoré, c'était la petite mousse de pommes de terre sur la viande, c'est le parmentier en fait. Et moi j'ai beaucoup aimé la petite cocotte avec les petits légumes bien confits et juste à point, délicieux. Ouais, juste une petite question pour toi, Luc. Est-ce que tu as utilisé le même jus pour les 2 viandes? Non. Non. 2 jus différents. Ouais, on est d'accord. Donc, on est d'accord pour dire que le gagnant est pour cette épreuve. Sophie. Sophie, félicitations. Sophie's lamb is the worthy winner. It got the judges frothing at the mouth. Merci à vous. Bravo. Luke's lamb was not bad, just not good enough. Luc, tu vas faire un petit peu de vaisselle. Allez. Allez, on y va. Sur eux. Parce que tu m'as mis de la vaisselle partout. Alors maintenant, tu vas la nettoyer. He's got a long night ahead of him. Sophie, bien joué. Merci, hein. J'espère que tu gardes les gants. Elles sont géniales. Un côté féminin, hein.